Ok, cours 5, on va parler maintenant de les calques de forme, Photoshop. Donc, un calque de forme est composé de couleurs de fond, de contours. Ok, donc là, vous avez en dessous du texte, vous avez aussi ce qu'on appelle les calques de forme. Ok, un calque de forme est composé d'une couleur de fond que l'on peut choisir en faisant un clic sur la vignette de calque et d'un ou plusieurs tracés, par exemple ici. Donc là, vous cliquez sur l'outil, faites glisser le curseur sur la zone de travail avec l'outil forme, vous voyez. Et là, voilà, pour dessiner une forme, là, vous voyez. Ok, maintenez les clics comme ça. Donc automatiquement, regardez, l'avantage de ceci, vous avez automatiquement, différents de outils de sélection, vous avez automatiquement la couleur ici. Donc vous voyez, vous avez la couleur automatiquement, on peut changer. Sinon, on peut changer directement à partir de là, vous voyez, calque, vous avez vignette de calque en double cliquant, vous pouvez changer automatiquement la couleur. Voilà. Et là, vous validez. Outil déplacement, je déplace. Donc, je répète encore. Là, vous avez outil rectangle arrondi. Je vais créer un calque. Regardez, outil rectangle arrondi. Là, vous avez rayon de votre arrondi. Donc là, je fais comme ça. Hop, je fais juste un clic pour changer la couleur. Voilà. Hop, je peux choisir ici une couleur ou bien nuancée ou CMYN. Voilà. Ou bien, vous pouvez même, ça c'est pour supprimer la couleur de fond, ça c'est une couleur unie, ça c'est un dégradé. Donc ça veut dire, pour mettre une couleur dégradée, vous pouvez choisir ici. Là vous dupliquez ici vignette de calque. OK. Et là, vous pouvez changer vos couleurs. Et là, vous pouvez même changer l'angle de votre dégradé. Voyez, la position, que ça soit inversé ici. Vous avez la possibilité d'inverser les couleurs, vous voyez ça? Ok, vous avez la possibilité de choisir le type de dégradé, angle, exemple. Voilà. Donc, je mets à 90 degrés pour voir de quoi ça ressemble. Voilà, moins 90 degrés, ça va inverser. Vous avez le dégradé réfléchi. Ici, vous avez, ouais, je peux inverser. Ouais. Vous avez un dégradé losange. Ok, voilà. Ici, vous avez la royale. Ok, ici, vous avez linéaire. Là, je laisse en angle, comme ça. Angle du moins. Ok. Donc, on va essayer avec un dégradé avec outil ellipse. Je lui crée un calque. Clic droit, outil ellipse. Je trace, je maintiens la touche Shift pour conserver les proportions. OK. Et là, automatiquement, vous voyez, fond, et vous choisissez une couleur. Peu importe la couleur. Donc, si je veux un dégradé, donc je peux lui choisir une couleur dégradée. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le dégradé défini que j'ai ajouté, téléchargé. Ou bien, si vous voulez modifier, vous double-cliquez ici. OK, exemple, ça. Voilà. Donc, je vais ajouter une autre couleur. Je double-clique. OK, nous avons vu le dégradé. OK, hop. Et là, vous avez la possibilité de changer le type de dégradé en mettant radial. Et là, vous pouvez même inverser votre dégradé si la couleur ne vous convient pas. Vous pouvez changer comme ça. OK, voilà. Je peux changer. Ou bien, je peux modifier. Je choisis automatiquement. Ouais. OK, yep. C'est ça. Et là, si je voulais modifier, tac, vous voyez, hop, j'ai quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, outil dégradé, comment l'utiliser avec les cartes de forme. Donc là, vous avez la possibilité aussi de créer ce qu'on appelle les polygones aussi. En polygone, vous pouvez mettre les chiffres aussi. Donc là, vous pouvez côté, par défaut, c'est 5, mais là, vous mettez 6 côtés. Comme ça, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas si je l'ai créé, non, je ne l'ai pas créé un calque. Ouais, il se met directement sur le calque, sur l'autre calque. Voilà. Ici, on va choisir une couleur de motif, vous voyez. Arbre, si, voilà. Vous avez quelque chose comme ça. Ça, c'est un exemple. Maintenant, supposons si vous voulez ajouter une couleur de contour. Vous venez ici. Choisissez une couleur de contour. Et ça, c'est la taille de contour. Regardez. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter une couleur de contour. Que ce soit avec mon cercle, regardez. Je sélectionne le cercle. Donc, vous voyez ici, là, on ne voit pas fond. Mais par contre, on peut double-cliquer. Sinon, pour voir, pour activer la couleur de fond ou contour, venez ici, vous activez l'une de ces formes, peu importe la forme. Vous sélectionnez juste un exemple, automatiquement, vous voyez,
les options de fond et contour qui apparaissent automatiquement sur la barre d'options. Supposons si vous voulez ajouter une couleur de contour, vous faites comme ça. Et là, vous venez sur la taille de contour et vous demandez la taille de votre contour. Si vous voulez changer la couleur, vous venez ici, vous choisissez une couleur. Voilà, exemple, quelque chose comme ça. Et là, outil sélection, là, vous avez la couleur de contour. Pour augmenter, réactiver encore. Regardez ici, on augmente la taille de contour. Voilà. Si vous voulez diminuer, tac, tac, je mets combien 3, 4, ok, j'ai la couleur de contour. C'est le même principe, vous voyez. Supposons, si on nous avait demandé de reprendre ça, ça sera le même principe. Il fallait juste créer un document de ce format. Par exemple, on va juste simuler avec outil rectangle, avec 500, 700, non, pas en format paysage. Ok, voilà, portrait, c'est bon. Ok, exemple, je prends outil rectangle, et là, je fais juste un clic. La couleur, c'est du jaune, je choisis une couleur jaune. Maintenant, on me demande de mettre du texte. Regardez, je fais un clic sur le texte, un clic, j'ajoute un calcul, et là, outil texte, regardez. Donc voilà, outil texte, voyez, attends, avant de saisir, regardez la police, la taille et la couleur. Donc, si j'ai du blanc sur un fond blanc, ça ne marche pas. Donc, du coup, avant même de saisir, tu peux changer la couleur de mon texte. Et là, on clique sur le document. Je mets long, silly, présente, 2 points. Regardez. Une fois terminé, vous validez le texte. Outil déplacement, regardez les gars. Hop, on déplace. Maintenant, comment modifier le texte? Regardez, là, ce qu'on appelle vignette de texte, là où j'ai mis le T, voyez le T, on double-clique, ou bien vous prenez outil texte pour sélectionner. Si vous voulez changer, par exemple, je peux changer le style en mettant bold. Ok, si c'est la couleur, je peux valider. Sinon, si je voulais garder les mêmes couleurs, je pourrais utiliser pipette. En cliquant ici, regardez, hop, je reviens sur outil texte. Regardez, hop, on double-clique. Outil texte est là, hop, je récupère cette couleur. Et là, je peux valider. Donc, ça me permettra d'avoir les mêmes couleurs. Donc, on ne va pas tout faire, mais par contre, je peux juste vous mettre l'essentiel. Ça veut dire si le principe est le même. Donc, regardez, la couleur. Si je voulais garder la même couleur, je prends outil pipette, je fais comme ça. Je retourne sur mon document, je double-clique vignette de calque. Regardez, hop, on fait comme ça. Là, j'ai la même couleur. Donc, pour le texte, j'ai créé mon calque. Pour le texte, on clique sur le document, je mets quoi? Là, troupe, entrée, la Goya. Et là, la couleur, les deux couleurs, je ne vais pas utiliser la même couleur comme ça. Ok, hop, je fais comme ça pour augmenter un petit peu la taille. Donc, si je voulais changer la police de caractère, je peux faire comme ça. Dans mon Goya, je sélectionne mon texte, caractère, je choisis mes polices. Voilà. Donc voilà. On va mettre peut-être Monotus Corsiva. Ok. Type Corsiva. Ok. Donc là, regardez, en appliquant le texte, on ne verra rien du tout. Là, je double-clique sur mon texte. La couleur, je vais ici. Je récupère cette couleur jaune. Et là, vous voyez. Maintenant, je peux augmenter la taille des caractères ici. Petit déplacement, regardez, hop, on déplace. Maintenant, vous voyez que là, c'est trop rapproché. Donc voilà, je vais sélectionner juste la Mogoya. Et je vais sur la flèche de redirection haut pour diminuer, bas pour diminuer un petit peu l'espace. Ok. Donc, ou bien, voilà, vous sélectionnez juste le texte et vous allez à caractère. Donc, c'est déjà fait, hein, voilà, c'est pas la peine. Donc, les interdits pour le faire là-bas, donc je valide. Outil déplacement, je déplace. Voilà. Avec la flèche de direction, je crée un dernier calque que je vais mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est combien? Le 14 août 2021, 2023. La police, je vais quoi? Par exemple, je peux mettre Arial. Mettons Arial Bold.
La taille, on diminue. OK. Arial bold. Et la couleur, je choisis une couleur noire. Par exemple, noir. Outil déplacement, vous voyez, hop, je peux déplacer. Et là, je sélectionne à nouveau mon texte. OK, et là, je valide. Outil déplacement, c'est juste un exemple, hein. Je vous montre. Vous voyez, le principe, ça ne change pas. Créer une forme. Vous voyez, on crée juste la forme. Changer la couleur, regardez, hop. Ici, je fais ici, je choisis une couleur. OK, donc ça veut dire c'est cet élément que vous voyez dans ce musique, etc. Maintenant, supposons si vous voulez utiliser une autre image, vous allez à Fichier, Importer. Donc ça ici, importer et incorporer. Ça veut dire vous allez importer directement l'image sur ce document. Vous voyez, je peux sélectionner mon image. Regardez, hop, importer. Là, hop, et vous validez. Donc regardez, là, outil déplacement, essayez de déplacer un petit peu votre image. Voilà, en quelque sorte, vous voyez, un exemple de calcul de forme. C'est rien qu'avec cet outil, cet élément, vous pouvez créer votre affiche. OK, donc qu'est-ce qu'on allait mettre ici je change la couleur avant de valider. Là, danse. OK, musique. Compte. OK, maintenant, on ne va pas laisser en gras, on met en régulier, supposons. Et là, je valide. Maintenant, pour faire le reste, il fallait faire la même chose. Suivant, suivant, suivant. Vous créez la forme et vous mettez votre texte. Créez la forme et vous ajoutez votre texte. Merci de votre attention. On se retrouve.